Shalom à tous, Shavua Tov. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve pour une nouvelle semaine de cours, et pas n'importe quoi, parce que déjà c'est un nouveau cours avec le Rashmuel et Likan, de 1. C'est le deuxième volet, on va parler de santé mentale, de psychologie et de Torah. Et bien évidemment, un grand Mazal Tov à Shmuel et Shira pour la venue d'un petit garçon. Mazal Tov, les Sorot Tovot, C'est bon. Tchetiskou, les Gadel Oto, les Torah, les Choupa, le Maasim Tovim, Bechavot Amen, pour le amen. cours santé, comment le Talmud définit la santé mentale, Bechavot. Alors, merci beaucoup. Euh, bon, je vais vous avouer que je suis un peu en manque de sommeil. Donc, si je réagis pas suffisamment rapidement, etc., c'est lié à des conditions qui peuvent arriver. Et voilà. Bon, je partage avec vous je sais pas si on voit correctement, Johan. Ouais, tu as une belle matséguette, histoire de la Voilà. folie. Si tu arrives à mettre en grand, voilà, super. Ok. Bon, alors l'idée c'est la suivante, c'est d'essayer d'un peu de revenir sur les termes qui sont utilisés dans le monde de manière générale, surtout en français, et comparer avec ce qui est dit en hébreu pour entrer dans la littérature rabbinique, la littérature talmudique. Je vais vous dire d'où vient cette manière de réfléchir. C'est un enregistrement que j'ai entendu du docteur Baruch, dans lequel il disait que dans sa jeunesse, il a rencontré un rabbin russe qui lui a dit que s'il veut comprendre la santé mentale comme il faut et la psychologie comme il faut apprendre l'hébreu. Alors bon, on va essayer de comprendre la langue dans laquelle on parle. On parle en français. Donc on utilise des termes en français. Il faut essayer de comprendre les termes qu'on utilise. On parle de folie. Alors d'où vient ce terme de folie de manière générale? Le mot fou ou folle, ça vient de folis en latin, qui est un soufflet pour le feu, une outre gonflée, un ballon, une bourse de cuir. Voilà ce qu'on peut trouver dans le trésor de la langue française. C'est la définition. Donc en gros, c'est comme dire que la tête d'une personne, elle est vide. Voilà, on va la remplir avec de l'air, avec un soufflet pour le feu. Et c'est comme ça que la folie est définie. C'est le terme de fou, c'est-à-dire une personne qui a de l'air dans la tête. C'est ça la définition, l'étymologie. C'est de là que vient ce terme. Alors, c'est intéressant. Si on regarde dans les jeux, il y a une autre étymologie. Il y a aussi le fou quand on joue aux échecs. Et en fait, le fou des échecs, il vient de alfin, qui a été changé en folle, plus ou moins à la même époque. On a commencé en bas latin à parler de folie, de souffler pour le feu, pour parler des gens qui sont qui ont des difficultés psychiques ou mentales. Et, euh, et en fait, ça venait du persan à la base, qui passait par l'arabe. Et en fait, on disait al-fil, qui est en fait pile en hébreu, l'éléphant, puisqu'à à la base, dans les échecs, il n'y avait pas un fou, il y avait des éléphants. Et donc, en fait, il y a eu deux termes qui sont arrivés plus ou moins en même temps. Le terme de fou aux échecs et le terme d'éléphant, qui vient de là. Et alfin, alfin, et alpil, ça vient de là à la base du pile, qui est l'éléphant. Donc, l'éléphant qui est un animal très intelligent mais qui est un peu, mm, peut être parfois un peu têtu dans sa manière de faire et il va tout droit. Il y a le chemin des éléphants. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Botswana, vous avez vu la voie des éléphants. Faut surtout pas se mettre sur leur chemin, c'est très dangereux. Les éléphants, ils savent où ils vont et ils avancent tout droit. Bon, ça, c'est une étymologie. Une autre étymologie, la plus populaire, et ça qui a donné le concept de folie dont on parle et telle qu'elle est représentée dans l'imaginaire. Et c'est l'histoire de la langue française, en tout cas, dans tout ce qui est lié à la culture occidentale et francophone, on pourrait dire. Il y a un terme et puis ça donnait foule en anglais aussi, donc finalement aussi littérature anglo-saxonne, c'est de folie en latin, donc c'est quelque chose qui est vraiment un terme péjoratif d'une certaine manière. C'est-à-dire, il n'y a rien, il y a de l'air. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui est rempli d'air. Bon, si on prend un autre terme, le terme déliré, alors on va lire dans le dictionnaire du Littré que ça vient du latin delirare, proprement s'écarter du sillon. De, c'est des, de, depuis, à l'extérieur de. Et l'ira, c'est le sillon. Et donc, on dit le militaire, c'est une métaphore de laboureur. C'est-à-dire qu'en fait, la langue on va utiliser, les propos qu'on utilise, finalement, ce sont des termes qui sont des termes péjoratifs et qui ont aussi un rapport avec la terre, la manière de traiter la terre. Et en fait, délirer, c'est s'éloigner du de la voie de la terre.
C'est quoi la voie de la terre? C'est Pardon, ce que le laboureur ils font, c'est le sillon. En hébreu biblique, on appelle ça derech eretz. C'est-à-dire quand on s'éloigne du derech eretz, de la voie de la terre, eh bien on s'éloigne du sillon, c'est déliré. Maintenant, si on va regarder chez Pantagruel de Rabelais, alors on va lire la chose suivante. À l'imitation du peuple judaïque en Égypte, si de l'ira ne délire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle d'un commentaire de la Bible, un chrétien qui s'appelle Délira, et il fait un jeu de mots en disant ils délirent comme les Juifs ont déliré. Comment les Juifs ont déliré? Ils étaient en Égypte. Le fait que le Ham Israël, nous dit Rabelais, c'est intéressant. Le fait que le Ham Israël il soit en Égypte, c'est ça délirer. Il est en dehors de son sillon. C'est quoi le sillon du peuple juif? C'est quoi la terre du peuple juif? C'est Rabelais qui le dit. C'est pas, ouais, c'est la terre d'Israël. Quand le peuple d'Israël il n'est pas sur sa terre, il délire. Ah, c'est Rabelais Mephorash. D'accord? C'est pas une invention sioniste ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui figure déjà chez Rabelais. D'accord? Le fait d'être en dehors du sillon, c'est délirer. Donc en fait, on comprend qu'il y a une sorte de norme sociale, une norme morale, une norme, et sortir de la norme, c'est ça qui va définir la folie, qui va faire qu'on délire. D'accord? Bon, c'est intéressant. Ces termes-là, notamment de folie, etc., ils ont donné d'autres termes on peut encore retrouver. Par exemple, batifoler, affolage, s'affoler, euh, etc. Il y a d'autres termes que rendre fou. C'est finalement gonfler quelque chose. C'est remplir d'air. C'est ça que ça veut dire. Ou alors être mu, comme si on était mu par les airs. Ouais, quelqu'un qui s'affole, il est affolé, un affolement, ou le folage, ou le batifolement. C'est un mouvement. Il y a pas de volonté propre. On est mu comme quelque chose qui a pas de volonté, qui est rempli d'air. Bon, c'est intéressant. Ça, c'est la langue française, si vous voulez. C'est la langue qu'on utilise, c'est la langue qu'on parle. Maintenant, il faut revenir à la langue de l'hébreu, à la langue originelle, à la langue, comme le disait ce rabbin au professeur Baruch, il faut revenir si on veut comprendre vraiment l'histoire juive de la santé mentale, il faut revenir aux termes hébraïques. Et dans les termes hébraïques, on a les termes, on a les termes suivants. On a le terme shuga. D'accord? Dans la Bible, ça revient à plusieurs fois. Yakecha Adonai beshigaon ou ve'ivaron ou ve'timmehon levav. Ouais, on va lire ça dans les klala, dans les malédictions qu'on peut lire dans la paracha de Kitavo, au chapitre 28, au verset 28 de Varim. Et ça fait partie des choses qui n'ont pas de réparation, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de médecine. C'est-à-dire que on a dans la liste des malédictions toutes sortes de malédictions, en tout cas comme ça que l'explique Rabbi Avraham Ibn Ezra, fameux commentateur médiéval. Il dit, on peut pas, il y a des choses on peut pas, en tout cas c'est comme ça que c'était perçu, on peut pas guérir, comme la lèpre par exemple. Le shrine, c'est marqué juste avant. On a toutes sortes de malédictions, bat trorim, bat garav, bat chares. Asher lo tuchal le'erafeh. La Torah elle nous dit explicitement, ce sont des choses desquelles on peut pas être guéri. Et tout de suite après, le verset il dit Yakecha Adonai beshigaon ou veivaron ou vetimmeon levav. Dieu il va te frapper par le shigaon. Alors de manière très intéressante, Rashi ne commente pas ce terme. Il n'explique pas ce que veut dire shigaon. On va essayer de comprendre quand même ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi shigaon? C'est quoi meshuga? En hébreu, la folie se dit le shigaon. La racine de shigaon, c'est shin gimel ain. D'accord? Shaga, qui est aussi proche de Shin Gimel He d'une certaine manière. On va parler de Shigayon, qui est une erreur. L'erreur, la shgaga, ça vient aussi peut-être de là, il y a peut-être une proximité. Et le verset dit qu'on va être frappé du Shigaon et du Ivaron, c'est-à-dire du fait de la cécité de ne pas voir, ou Timaon Levav, et d'un cœur qui va se refermer. On peut comprendre ça de différentes manières. Ouais, c'est-à-dire, et le Ibn Ezra nous dit, voilà, tous ces termes-là, ce sont des termes qui parlent du cœur. On ne parle pas d'une nécessité de la vue, on parle d'une nécessité de l'esprit. C'est-à-dire d'une incapacité à voir les choses, un manque de conscience, une incapacité à percevoir les choses comme il faut. Et en fait, ça, c'est la définition de Shigon. On va voir, bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais la définition, une des premières définitions qu'on a de ce terme-là, figure chez Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, un Gaon, donc à la fin de l'époque talmudique, au 9e siècle, il écrit la chose suivante dans son commentaire sur la Torah. Il va nous dire, c'est le concept que j'ai marqué ici en dessous, Teruf Hadaat. C'est-à-dire que c'est un concept talmudique, on va devoir expliquer,
celle qui dit que la date, c'est-à-dire le concept de date, qui va aussi falloir expliquer, la date, c'est une conscience, on pourrait dire. Il n'y a pas de bonne traduction parce qu'en hébreu, la langue, elle est riche des mots qui la font. Et en fait, chaque nation, elle a ses propres mots. Les Inuits, par exemple, ils ont 15 façons de décrire le blanc, ce qui vivent dans la neige. Et donc, chaque manière qu'ils ont de définir la neige, c'est une neige différente. Vous allez en Angleterre, il y a des différentes sortes de brouillard. Fog ne ressemble pas à je ne sais quel autre terme qu'on peut utiliser, voilà, etc. Chaque région a les choses qui l'intéressent. En français, il y a énormément de mots qui ont beaucoup de synonymes. En hébreu, un des termes qui a le plus de synonymes, c'est les termes de sagesse. On a chokhma, bina, da'at, sechel, askel. On a toutes sortes de mots qui viennent de cette énormément de mots pour parler de la conscience, pour parler de l'esprit, pour parler de la conceptualisation, pour parler des choses de l'esprit. Donc on voit chaque nation, ce par quoi elle est obnubilée, ce qui l'occupe. Ce qui occupe la nation hébraïque, la nation hébreu, le peuple juif, c'est la sagesse, la conscience, le rapport au divin, le rapport à l'abstrait, le rapport au spirituel et comment le vivre dans ce monde-ci. D'accord? Comment s'élever dans ce monde-ci et donner place à tout ça. Il y a un concept particulier qui est le concept de date. Il va falloir encore revenir dessus, et on va revenir dessus. Mais ce concept de date, c'est un concept de chibour, c'est un concept de lien. Comme il est marqué dans Bereshit, Vayeda Adam et Chava Ishto. L'homme a connu sa femme. Savoir, connaître en hébreu, dans ce terme, dans cette modalité de date, ça veut dire avoir un lien d'intimité. Un lien d'intimité qui permet une proximité, qui permet un engendrement. Les kabbalistes vont nous enseigner que le da'at, il se trouve dans la gorge, c'est-à-dire la capacité d'ingérer une information et de la vivre, l'amener dans la parole et aussi de la digérer. D'accord? C'est ça l'idée de da'at, si vous voulez, c'est d'avoir un lien profond à la sagesse étudiée, de telle sorte qu'elle devient une parole que je peux vivre. Ça devient une partie de mon identité. Perdre ce da'at, c'est devenir fou. Maintenant, c'est pas simplement perdre, on parle pas de ovdan adat. En hébreu, quelqu'un qui perd le da'at, il est mort. Un me'abed atzmo la da'at, quelqu'un qui va perdre ou se perdre son esprit, il est mort. Comment on dit quelqu'un qui se suicide? On dit mitabed. Mais c'est quoi mitabed? C'est un raccourci du terme rabbinique de me'abed atzmo la da'at. On dit pas me'abed atzmo, on dit me'abed atzmo la da'at. Il a perdu son da'at de telle sorte qu'il se perd lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui se suicide. Le suicide, quand on voit dans les textes premiers, les premières sources qu'on a, les sources talmudiques, les sources rabbiniques, on voit que c'est une maladie, c'est une souffrance. Le Pourquoi tu mets suicide, des lunettes? c'est le fruit d'une souffrance. Et finalement, bon, Ah, on va encore revenir là-dessus par la suite, j'espère, dans cette série. Mais finalement, le concept de date, c'est un concept fondamental moi qui aussi, on me fait voit. que l'idée de pouvoir se lier aux choses, de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir les ingérer, de pouvoir les vivre de manière profonde, ça s'appelle da'at. Et donc, quelqu'un qui perd ce da'at, il est mort. D'accord. Bon, alors comment on dit la folie? Terouf à da'at. C'est quoi terouf? Alors, il y a deux explications chez nos sages. Une explication, c'est mélanger comme on dit en hébreu, betsim trufot. Si je veux prendre des œufs et que je veux les mélanger, d'accord, on va les mixer, mixer des œufs on va dire, on va prendre des œufs, on va les trof en hébreu moderne, comme en hébreu biblique d'ailleurs, en tout cas en hébreu rabbinique, ça peut signifier plusieurs choses. Mais ça peut surtout signifier quelque chose qui est mélangé. La date, elle est plus à sa place. Il y a quelque chose qui est mélangé, une sorte de mix du date qui s'est fait. Et ce mix-là, ça s'appelle terouf à date. Ça, c'est la première explication. D'accord? La deuxième explication du concept terouf, voilà, des œufs brouillés, exactement. Le fait de terouf, ça s'appelle brouillé. Ouais, c'est litrof. Une autre explication du concept de terouf, c'est comme on a dans la halakha le concept de taref. D'accord? Quelque chose qui n'est pas cachère, il est taref. C'est quoi trefa? C'est quoi un animal qui est taref? C'est un animal qui n'a pas les signes de cacheroute nécessaires. Il lui manque quelque chose, il a quelque chose qui le rend impropre. D'accord? En hébreu, on a aussi cette idée-là de, euh,
terouf, quelque chose c'est cette sensation de, où il y a un manquement parce que la chose, elle a été déchirée. Il y a une poursuite qui s'est faite, et peut-être une proximité entre Tarof, Toraf, Yosef, ouais, entre la tréfa et le fait d'être poursuivi. Enfin, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est ce que dit le Rachar Hirsch là-bas sur cette idée-là de Tarof, Toraf, Yosef, sur l'habit de Yosef, qui était imbibé du sang de l'animal que les frères ont montré à leur père, en disant, voilà, et ton fils a été tué par un animal sauvage. Le concept de terouf et de tréfa, il y a quelque chose, un manquement, quelque chose qui est déchiré. Terouf Hadat, c'est cette date-là, cette conscience-là, elle est déchirée. Donc on a ici deux manières de comprendre le concept de date, de Terouf Hadat, ou en tout cas de Shigaon, tel que c'est, puisque c'est Rav Sadia Gaon vient nous dire, il y a une corrélation entre la signification du mot Shigaon et le mot Terouf Hadat, c'est-à-dire que notre sagesse, notre capacité de comprendre, notre conscience, elle est embrouillée. Il y a une première possibilité de comprendre. Deuxième possibilité de comprendre, c'est que notre conscience, elle est déchirée, elle est dans un état de manque, elle a quelque chose qui est impropre, qui est impropre à la consommation, qui est impropre à la digestion, on n'arrive plus à vivre avec. Ça, c'est ce concept de Terouf Hadar. D'autres explications vont voir dans le concept de Shigaon une sorte de sortie du chemin. D'accord? Comme on a dans Shigayon, quand Shigayon et David, Vitem likim shuga. Bon, on va voir par la suite encore où ça figure exactement, mais on a cette idée-là de sortir de la voie. C'est-à-dire que on a et cette idée-là, on va la retrouver dans un autre terme rabbinique qui s'appelle shoté. Un shoté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sauté minader, c'est-à-dire il sort du chemin. Il y a une stia. En hébreu, le shin et le sin, ils s'inversent. Et il y a une proximité aussi avec la sota. Le Rambam, par exemple, il écrit tout le temps sota avec un sin et pas avec un samer. Euh, la chute, ouais, c'est errer, vagabonder. Il y a quelque chose qui est en dehors du chemin, où on sort de la voie, on sort de la norme. C'est ça, shoté. Donc peut-être c'est une autre explication du concept de shigaon, est peut-être lié à une étymologie qui est liée à la sortie de la norme, qui est une étymologie qui correspond finalement à la définition psychiatrique moderne d'une certaine manière. Ce qui est en dehors de la norme, c'est la définition de la folie. Mais il y a quelque chose dans le terme de shigaron qui est quelque chose qui fait peut-être même un peu peur dans la manière de se comporter, qui a quelque chose d'effrayant de l'ordre de l'étonnement. Le prophète Nahum, dans les Tréhassar, il nous dit que euh, le Navi, le prophète, quand on le voit en transe de sa prophétie, il a l'air comme un fou, il a l'air Navi Meshuga, de Ruach Hashem. C'est-à-dire, le terme de Shigaon et de Meshuga, il est utilisé aussi de manière positive pour parler de gens qui recherchent le divin. C'est quelque chose de l'ordre de l'anomalie, de la transe, de quelque chose où on va chercher un comportement qui est un peu en mouvement, on va dire, et qui semble pas normal par rapport à ce que les gens font. Et on a une troisième définition qui figure beaucoup, notamment chez David Ameller, mais qui figure déjà avant, beaucoup dans la Bible, c'est la définition de Petty. Petty, c'est pas quelqu'un qui est fou, il est pas meshuga, il n'est pas non plus, c'est pas la définition de Choté de la halakha, c'est pas non plus un concept de teroufadat où on a perdu la conscience. Petty, c'est quelqu'un qui a un manque dans le développement. D'accord? C'est pour ça que le roi David, il dit dans Tehillim, Shomer Ptaim Hashem. Dieu, il garde les gens qui sont petits. Petit, c'est le simplet. C'est la personne qui n'a pas tout le développement, euh, disons, nécessaire d'un cognitif. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un manque de la compréhension. Maintenant, alors ici, je vois que quelqu'un a écrit lorsque David danse comme un fou. Oui, effectivement, lorsque David danse comme un fou, on va le voir par la suite. Il le fait devant Aaron Brit Hashem, mais Fazez ou Mecharker. Et c'est intéressant que celle qui lui dit qu'il est que Meshuga, c'est sa femme Michal. Lui, il pense pas qu'il est Meshuga à ce moment-là. Il y a un autre endroit où il va se faire passer pour un Meshuga, on va voir ça par la suite. Et il va recevoir ce titre-là. Mais c'est intéressant de voir que finalement, on a trois concepts qui sont différents dans la littérature biblique et talmudique, si vous voulez, c'est Terufadat, Shoté et Peti, qui tous, finalement, on peut ce sont des termes qui vont définir la folie, avec le terme général de folie, qui est le terme de Shigaon. Mais le terme de Shigaon, si c'est un terme biblique, il ne figure pas
dans la littérature rabbinique, alors que les concepts de Terufada, Choté et Peti figurent dans la littérature rabbinique. Le terme de Meshuga, on va plus le retrouver après la Bible. D'accord? Ça a une importance parce que quand on veut essayer de réfléchir à ces questions-là, on va essayer de comprendre pourquoi. Il faut aussi comprendre la deuxième chose, c'est que le terme de Meshuga, il fait partie des klalot, c'est-à-dire ça fait partie des punitions divines si on ne respecte pas la Torah. D'accord? Donc ça amène déjà un certain prisme, un certain paradigme. Bon, à partir de là, hein, on peut regarder quelles sont les personnalités qui ont été en souffrance et quels sont les termes qui sont utilisés. Alors on a parlé de Shigaon, de Petit, et d'autres termes, et pourtant, la première personne qu'on voit vraiment souffrir de manière d'une souffrance mentale, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul, il souffre terriblement. Mais de quoi souffre-t-il? Et quelle est exactement sa souffrance? Qu'est-ce que la Torah propose, le Tanakh propose comme, comme solution à sa souffrance? Et est-ce que ça l'a aidé ou pas? Hop, c'est trop vite. Ah, voilà. C'est ça la question. Alors, les mots qui sont utilisés dans les versets, c'est ça qui est très intéressant, c'est un terme qui s'appelle Ruach Ra. C'est pas n'importe quel Ruach, c'est Ruach Elohim Ra. Bon, alors il va falloir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors venez, on lit les versets dans le livre de Shmuel Aleph, de Samuel 1, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors donc on est au chapitre 16 et au verset 15 à 21. Vayomru avdei Shaul elav. Les serviteurs de Saül lui ont dit, Inena ruach Elohim ra'a mav'itecha. Il y a un mauvais esprit divin qui te donne un coup de pied, entre guillemets, c'est-à-dire qui vient t'habiter. Alors, c'est étonnant ce terme-là. On a un esprit, ruach Elohim, un esprit divin, mais qui est un esprit divin mauvais, ra'a. Et ça lui donne, c'est maverit. Maverit, c'est en hébreu beïta, c'est-à-dire le fait de donner un coup de pied. Ça vient l'habiter, ça vient lui donner un coup de pied, ça lui rentre dedans. Donc on a, si, certains ont essayé de chercher le concept de dibouk ici peut-être, en disant voilà, c'est ça la source. Et d'autres ont dit qu'il s'agissait d'une psychose. Il y a un chercheur du nom de Gordine qui a dit que c'était la preuve qu'il avait une psychose. D'autres ont dit qu'il avait des troubles obsessionnels compulsifs. Si vous lisez chez Flavius Joseph, vous allez voir qu'il souffrait d'anxiété. C'est ce qu'il dit. Si vous lisez dans d'autres commentaires, notamment chez Abarbanel ou chez le Alcher, alors vous allez voir que Shaoul Ameler, sa souffrance, elle était d'un autre ordre. On ne sait pas exactement ce qu'il avait, mais tout d'un coup, il commençait à piquer des crises, il était colérique, et puis il y a peut-être un trouble de la personnalité. Enfin, chacun, il essaye d'expliquer quelque chose d'autre. Et les versets sont pas clairs, et les versets supportent énormément d'interprétations. Et la suite de l'histoire, elle est la suivante. Yomarna adonenu avadecha lefanecha yivakshu ich yodea menagen bakinor, vaya biyot alecha ruach Elohim ra'a venigen biado vetov lach. Alors ces servants, serviteurs, disent au roi Shaoul, finalement on a une solution pour toi. On va demander un homme qui sait jouer du violon. Et lorsque tu te sentiras pas bien, il va jouer et tu te sentiras mieux. En fait, c'est la thérapie par la musique. D'accord? C'est ça la solution qu'il proposait. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן והביאותם אליי. Cherchez quelqu'un qui sait bien, un bon musicien, et amenez-le-moi pour qu'il puisse me jouer de la musique. ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והאדוני עמו. J'ai vu, dit un des jeunes hommes là-bas, un des servants, un des fils de Ishaï de Bethléem. Il s'agit de David, évidemment, le roi David. Et lui, il sait jouer de la musique. C'est un très bon musicien. Il est Yodéa Nagen. Vegibor Khail, il est aussi un homme d'armée. C'est un grand militaire. Veish Milchama, et c'est un grand stratège militaire aussi. Unevon Davar, il comprend bien les choses. Veish Toar, il est très beau et Dieu est avec lui. C'est-à-dire que David a plusieurs caractéristiques, et nos sages vont interpréter chacune de ces caractéristiques. Il a plusieurs
fonctions, plusieurs choses qui lui sont particulières. Mais une des choses qui est particulière, c'est que c'est quelqu'un qui peut aider à se sentir mieux dans la souffrance psychique. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois grand musicien, à la fois grand stratège, à la fois grand militaire, c'est un homme vaillant et valeureux, mais à la fois il est très sensible, Adino Aetzni. Il est très sensible, il est très fin, mais il sait aussi être très dur et il sait bien gérer les choses. Et en fait, sa capacité de voir les choses fait que Shem Immo, Dieu est avec lui. Maintenant, c'est très intéressant. Dans ce texte-là, qu'est-ce qui fait mal à Shaoul? Ruach Elohim Ra'a. C'est pas marqué Ruach Yud Kevavke, Ruach, le tétragramme, le nom de Dieu, Yud Kevavke qui lui est mauvais, parce que ça n'existe pas. Un mauvais esprit, c'est un élément naturel. Or, qu'est-ce qu'on va symboliser par la nature? C'est le terme de Elohim. Elohim, il vient marquer la nature, il vient marquer les forces de la nature. Et donc, le Ruach Ra'a, le mauvais esprit, si vous voulez, ce que finalement la majorité des rabbins au fil des générations vont interpréter comme de la mélancolie, d'accord, Ruach Ra'a, Ruach Shchora, ou Mara Shchora, d'accord, c'est-à-dire un mauvais esprit, quelque chose de noir, une vision noire du monde. C'est une vision naturelle. Et en fait, le Rav Kook écrit par exemple que si vous lisez Schopenhauer, finalement, vous êtes obligé d'arriver à ces conclusions-là. Vous êtes obligé d'arriver à une vision pessimiste du monde. Le fait qu'il y a un monde où il n'y a que de la nature, et on voit le monde de manière absolument naturelle, il ne peut que amener à la dépression. Un monde qui n'a pas de transcendance, qui n'a pas de signification, qui n'a pas de sens, c'est un monde qui nous amène à la dépression. Et donc, c'est Ruach Elohim Ra. Ça s'appelle Ruach Elohim Ra. Et ça nous donne des coups de pied. Ça nous empêche de faire ce qu'on veut et comme on veut. Et on voit que par la suite, Shaoul, il va piquer une crise. Il va être prêt à prendre son Khanit, sa lance, et la jeter sur David, justement parce qu'il vit ces éléments-là, il vit ça de manière tellement forte. Euh, cette question-là, elle va se poser pour les commentateurs en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est pour ça qu'on a tellement de commentaires différents pour essayer de comprendre la folie du roi Shaoul, de quoi il souffre, c'est quoi Ruach Elohim Ra'a. Mais on comprend bien qu'il s'agit d'un élément naturel. La différence entre Shaoul et David ici, c'est que Shaoul, il a le roi Elohim. Qui est avec David? Hachem Imo. C'est pas Elohim Imo, c'est Yud Vavke. C'est le tétragramme qui est avec David. Il y a ici une différence, il y a une transcendance chez David. David, il est en quête de sens toute sa vie, il est en quête de transcendance toute sa vie, et il va rechercher, il a un languissement extraordinaire envers Dieu. Et donc, quand on va voir par la suite comment la folie va s'exprimer chez lui, ça va être un jeu. Ça va être un jeu de voilement et de dévoilement, ça va être une mise en scène, ça va être quelque chose avec lequel il va jouer. C'est une modalité, il joue avec les normes sociales, mais c'est pas une souffrance chez lui. C'est pas quelque chose qui l'empêche de vivre comme il faut, au contraire. Ça devient une de ses forces. Et Michal ne comprend pas ça, puisqu'elle elle vient de la maison de Shaoul. Et Shaoul, il prend les choses au sérieux. Et Shaoul, il voit la nature, il voit les choses comme elles sont. וישלח שאול מלאכים אל ישי ויאמר שלחה אליי את דוד בנך אשר בצאן. Et Shaoul envoie des envoyés vers Ishaï pour lui dire, amène-moi ton fils David qui est dans les champs avec il va faire paître les animaux, alors qu'il le ramène, qu'il fasse ramener qui viennent travailler pour moi au palais. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים אחד וישלח ביד דוד בנו אל שאול. Et finalement, il va prendre, bon, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a pris ça, etc. C'est pour une autre fois. Et David finalement arrive vers Shaoul, va Ya'amod lefanav, et il se tient devant lui. C'est pas marqué qu'il a joué de la musique, c'est marqué juste qu'il se tient devant lui. Ça suffit pour donner un sens à la souffrance du roi Shaoul. Il y a quelque chose qui se calme là-bas, à partir du moment où David se tient devant Shaoul. Il y a quelque chose dans la présence de David qui est bonificateur, qui calme. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a parfois des gens comme ça, vous les rencontrez, et il y a quelque chose dans leur présence qui calme, qui fait du bien. Quelque chose qui est... Il y a d'autres personnes, c'est le contraire. Vous êtes là, ça vous stresse. Mais il y a des gens comme ça, vous les rencontrez, il y a quelque chose... David, c'est ça qu'il fait envers Shaoul. Sa présence, elle fait du bien. Juste entendre sa voix, juste le voir se tenir là-bas, ah, il y a quelque chose qui se crée, et ça va créer un grand amour.
Vayehaviu meod, vaïlo nosechelim. Et il l'aime, Vayehaveu meod. Il l'aime très fort. Et Shaoul devient quasiment amoureux de David. Et David va devenir nosechelim, celui qui va tenir ses ustensiles. Le Rambam va dire par la suite que Rabbi Akiva, de manière similaire, était Nosech Elav Shel Bar Kokhba. C'est lui qui tenait les ustensiles de Bar Kokhba. C'est-à-dire, c'est lui qui tenait le moral, c'est lui qui tenait l'idéologie, c'est lui qui. Nosech Elim, c'est un terme qui veut dire, c'est lui qui donnait un sens, c'est lui qui tenait tout. Comme vous avez, je sais pas, dans Astérix, ceux qui vont tenir le chef du village sur le bouclier, eh ben c'est pareil. Nosech Elim, c'est quelqu'un qui vient porter, et il vient porter tous les ustensiles qui vont permettre à la royauté d'exister. Shaoul, à ce moment-là, ne peut pas vivre sans David. Et c'est le grand drame, il va chasser finalement David de chez lui et le lien entre ces deux maisons va pas continuer, même si Jonathan aurait bien voulu le continuer, même si avec Michal, ils auraient pu continuer, mais ça a pas marché. Il y a une tragédie qui s'est faite ici, qui s'est déroulée, et la souffrance de Shaoul, on lui a proposé une thérapie par la musique. Et finalement, c'est pas la musique qui va l'aider dans un premier temps, c'est juste la présence de David. Mais plus tard, un chapitre après, c'est marqué Vaïm imachorat vatitzlach ruach Elohim ra'a el Shaoul. On va revoir ce concept-là de ruach Elohim ra'a. C'est un esprit divin qui est mauvais, c'est-à-dire quelque chose il se sent vraiment pas bien. Vaitnabe betoch habayit. Et il va se faire avoir une nevoie, une prophétie dans la maison. Alors on va voir que Shaoul, il va essayer de devenir prophète, il va essayer de se rendre prophète. Et Shaoul, il va pas bien. Il va pas bien, il va pas bien. Il cherche la prophétie, mais ça va pas. Et David menagen beyado, heyom beyom. Et David, il joue la musique, et il tient son instrument dans sa main, et il est là, et il est plus nosechelim. Et ce qui tient, c'est la musique. Et le verset, il dit, Vachanit beyad Shaoul. Le même chanit, la même lance qui finalement va être jetée sur David sans l'atteindre, voire même sur son fils Jonathan, qui va aussi finalement. Je ne crois pas que son père il est arrivé à ce degré-là, mais il est tellement en souffrance, Shaoul Amelech, que finalement, il y a quelque chose ici qui va se passer, qui est de l'ordre de la tension, où finalement, le roi qui a besoin de la thérapie, ou la thérapie qu'on lui a proposée, elle va devenir pas suffisante. C'est-à-dire, ce qui l'a aidé, c'était pas ce qu'on lui a proposé, c'était la personnalité de David. Mais dès que David il doit jouer de la musique pour l'aider et qu'il est plus calme, alors ce Khanit Beat Shaoul, la lance qui va finir finalement le royaume de Shaoul et par laquelle il va aussi mourir, euh, eh ben, il est déjà dans sa main. Hein, c'est intéressant de voir la différence entre les verbes. Dans le premier passage, ce sont les servants de Shaoul, Avdei Shaoul, qui lui disent que Ruach Elohim Ra mavritecha, c'est-à-dire elle te frappe, il y a quelque chose qui t'a frappé, il y a quelque chose qui t'a secoué, il y a quelque chose qui t'a shooté, quelque chose qui t'a donné un coup de pied. Et le terme qui est utilisé euh, au chapitre 18, c'est Vatitzlach Ruach Elohim Ra al Shaoul. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la hatzlacha, de l'ordre de la réussite dans ce deuxième cas. Ve'ilo titzlach, la titzlach, il y a quelque chose qui parvient malgré lui, comme s'il y avait une sorte de finalité dans la mélancolie. Et ça, nos sages vont le dire en disant, oui, mais attends, c'est quoi? Le Rav Kook va reprendre cette idée-là. Il faut pas chercher la mélancolie pour créer. Shaoul, il cherchait la névoie, il cherchait à donner un sens à sa vie. Il pensait que par la névoie, par la prophétie, il pourrait donner un sens à sa vie en recherchant il va aller chercher finalement chez la Baal Taov parce Shmuel lui manque, il a besoin de la prophétie, il a besoin de cette présence-là. Il n'arrive pas à chercher une transcendance au-delà de ça. Et il a besoin de cette présence-là, de ressentir la présence divine, mais d'une présence naturelle. Or, cette présence naturelle, elle peut parfois venir d'un coup sec, ou alors parfois elle peut venir malgré nous, mais ici, c'est une réussite, parce que finalement, c'est quelque chose qu'il recherche. Il recherche ça, il recherche la mélancolie, Shaoul, il recherche bon gré, mal gré, parfois pas de manière consciente. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance qui arrive malgré lui. Il peut rien faire, il a aucun contrôle. Vatitzlach ruach Elohim ra'al Shaoul. Il a beau faire tout ce qu'il faut, amener David, le mettre devant lui, etc.
c'est plus possible. Il y a une souffrance qui est tellement grande, il sait pas comment la gérer. Bon, tout ça, ça nous explique bien ce qui s'est passé avec le roi Shaoul. Alors, comment ça figure ensuite chez David? Alors, David, il a vu Shaoul, il sait ce que c'est ces éléments-là. Et on va voir comment ça figure chez David. David, il est arrivé quelques chapitres après que il a eu très peur de Achish, le roi de Gath. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? וישנו את העמו בעיניהם ויתולל בידם ויתיו על דלתות השער ויתב על דלתות השער ויורד רירו אל זקנו. Il a changé son apparence, il s'est déguisé euh, il s'est mis devant les portes de la ville et il a commencé à baver sur sa barbe. Hein, va yored riro el zkano. Il a fait descendre du rire, de la bave, sa bave sur sa barbe. Achish, en arrivant aux portes de la ville, voit ça. Va yomer Achish el avada vine tiru ish mishtagea lama taviu oto elai. Vous voyez devant, il a dit à ses servants, voyez un homme qui est en train de devenir fou, mishtagea. Alors on a ici la première fois le terme de itpael, il est en train de se rendre fou, mishtagea. Lama taviu oto elai. Pourquoi vous l'amenez devant moi? Sar meshugaim ani? Est-ce qu'il me manque des meshugaim? Qui הבאתם את זה להשתגע עליי, אז זה יבוא אל ביתי. Est-ce que je manque de meshugaim pour que vous amenez ça sur moi, l'ishtagea alay. D'accord? On a ici ce terme de l'ishtagea alay. Il va se rendre fou sur moi. Azé yavo el beti, c'est lui qui va venir vers ma maison, hors de question. Et c'est comme ça que David va réussir à éviter la rencontre qui aurait pu être dangereuse avec Achish. Euh, Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nos sages nous disent dans les Yalkut Shimoni sur ce passage-là, ils nous disent que Achish, il avait une fille qui souffrait, qui était en grande souffrance, et qui elle-même était meshugaat, qui souffrait d'une grande folie. Elle avait des états de psychose. Et donc, quand il a vu ça, il a dit à ses servants, est-ce que il me manque des gens autour de moi qui souffrent pour que vous m'ameniez ça encore? Donc, on voit qu'il y a ici quelque chose où David, il va prendre cette histoire de Shigaon, il va jouer avec. Il va se faire passer pour un Meshuga, il va faire passer pour quelqu'un qui est fou. Il a aucun problème à le faire. Euh, Pareil quand le Aaron Brit Hashem va revenir à Jérusalem, alors David va danser devant et c'est marqué Vaïm Fazez ou Mecharker. Il danse de manière pasize. Pasize, c'est de manière comme s'il avait plus le contrôle de ses membres. Mecharker, c'est pas évident. Ça, j'essaie de comprendre ce que veut dire ce mot parce que c'est un apax legomenon, c'est un terme qui figure seulement là-bas. Il figure nulle part ailleurs dans le Tanakh. Mais on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui se comporte de manière un peu où il est démembré, c'est-à-dire il danse comme un fou, et sa femme va lui dire euh, qu'il a l'air d'un meshuga. Et David n'a pas peur d'avoir l'air d'un meshuga. Ça ne le dérange absolument pas. À partir du moment où l'intention elle est noble et que c'est une stratégie pour pouvoir atteindre autre chose, en l'occurrence ici c'était pour faire honneur à Hachem ou alors pour fuir le roi de Gath, le Achish. Alors, et c'est légitime, on a le droit de se faire passer pour un fou. La folie, c'est une manière d'être, c'est une condition sociale qui a un rôle social et qui est une manière d'être devant Dieu, une manière d'être devant d'autres rois qui nous permet de vivre de manière différente. Euh, un des grands maîtres de la Chassidoute, qui va prendre David comme exemple, c'est Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav va dire à ses disciples, vous devez être comme des animaux dans la forêt, et c'est comme ça que vous devez figurer devant Dieu et laisser cette folie-là sortir. Et parce que c'est une manière de, mais c'est dans une pleine conscience. C'est-à-dire, on va laisser une part de folie s'exprimer et on va jouer avec et on va se déguiser avec. Elle va être une manière d'être. J'ai différentes manières d'être. Je peux être sérieux, je peux être drôle, je peux être triste. Et ben, je peux aussi être fou. C'est aussi une manière de vivre. C'est-à-dire, si chez Shaoul, c'est quelque chose qui lui vient de l'extérieur, Ruach Elohim Ra'a,
chez David, c'est une apparence. C'est une apparence dont le but est la recherche de la transcendance ou la recherche stratégique. Et il y a quelque chose ici de l'ordre de, de- du jeu social. On sait que ça peut arriver de cette manière-là. Ok, alors on vient, on va se faire passer pour quelqu'un qui est pas sérieux. Et c'est notre manière de faire un bitoul, de s'annihiler finalement devant la divinité, ou alors devant un roi qui nous fait peur. Et finalement, c'est une manière de pas être menaçant. C'est-à-dire, si quelqu'un il me menace et que moi je me comporte de manière un peu folle, alors il va pas être, moi, il va pas être menacé par moi et lui, il va plus me menacer. Il va dire quoi? C'est ça. Bon, il y a pas de tension ici. On va défaire la tension. C'est comme si vous voulez une bonne blague qui permet de détendre l'atmosphère. Alors c'est comme ça que David, il voit, en tout cas, on a l'impression comme ça, c'est ce que nos sages disent, que le concept de Shigaon, il figure comme ça chez le roi David. Alors si on regarde bien, on voit dans la Bible déjà deux visions de la folie. Une, c'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est la souffrance du roi Shaoul. Et il essaye à tout prix d'en sortir. Et l'autre, c'est David qui vient jouer de ça. Qui vient jouer de ça et il est absolument conscient de ce qu'il fait. C'est un des plus conscients. Tout Téhilim parle de tout ce qu'il a vécu, de sa vie émotionnelle. Rabbi Nachman de Breslev qui prend justement exemple sur David Ameller tout le temps. Il dit que Téhilim, c'est le premier sefer de Hitbodedut, c'est-à-dire où on s'écoute soi-même et on écrit ses émotions. Tout le livre de Téhilim, c'est ça. Quand on va lire les Télim, on va lire des états d'âme. Et quand on est dans des états d'âme de douleur, de prière, d'attente, on va lire des Télim. Pourquoi? Parce que David Amalek, il raconte sa douleur, il raconte ses attentes, il raconte ses angoisses, il raconte. C'est un livre ouvert. On a tout. C'est un livre de confession, le livre de Télim. Et donc finalement, David Amalek, il vient exprimer David Amalek, c'est celui qui vient chanter son âme. Et donc, quand on chante l'âme, la folie, elle peut être une manière de vivre. C'est pas, ça fait partie d'une des cordes de son arc. On a vu plusieurs cordes à son arc. Dieu avec lui, Hachem Imo. Mais il est Yodéa Nagen, il sait jouer de la musique. Mais il sait aussi jouer des instruments de la société. Il sait jouer des apparences. Il est aussi Ish Gibor Chail, Ish Milchama. Il a toutes ces forces-là, le roi David. Il est très conscient, il est absolument conscient de ce qu'il fait. Donc on a ici deux modalités du terme Shigaon qui, de manière intéressante, le terme Shigaon en soi, qui dans la Torah est une punition, ne figure pas chez le roi Shaoul. Chez le roi Shaoul, c'est roi Elohim Ra'a. C'est-à-dire, l'esprit mauvais divin qui est sur lui. Alors que chez David, où le terme Shigaon figure, c'est une manière, il est perçu comme tel, mais alors qu'il ne le vit pas du tout. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre où il fait peur, où il y a quelque chose d'étonnant dans le comportement du roi David, où d'un coup il est assis avec de la bave qui coule, ou alors il danse de manière un peu dépareillée, on pourrait dire. Et ça crée quelque chose, ça crée une ambiance particulière. Mais David Ameller, il sait, il est conscient de ça, il en joue, alors que le roi Shaoul, il en souffre terriblement. Mais chez le roi Shaoul, étonnamment, on n'appelle pas ça Shigra. On appelle ça Ruach Elohim Ra'a. Une fois, Vatitzlach Ruach Elohim Ra'a, elle arrive malgré lui. Et l'autre fois, les servants, ils disent, ma vérité, t'es rentré dedans, elle t'a touché. Bon, alors jusque-là, on a vu deux modalités de la folie dans le Tanakh. Comme dit, on peut encore continuer cette exploration, mais on va revenir à ces deux modalités-là tout le temps. C'est-à-dire quand le Navi, il se dit, moi je suis comme un Meshuga, il dit, voilà, je sais que je suis perçu comme ça, comme le roi David. Euh, Ce qu'on a dit dans Nahum tout à l'heure. Les autres versets où on parle de Shigaon, on va voir tout le temps cette notion-là où soit on en joue, soit on comprend que c'est un rôle social, c'est une perception sociale, ça fait partie des modalités sociales, ça fait partie d'une certaine sociologie, d'une certaine catégorie de gens qui sont perçus comme ça. Ou alors, on va dire qu'il y a quelque chose, une souffrance, mais généralement, la souffrance, elle n'est pas utilisée avec le terme Shigaon. C'est-à-dire, on va avoir d'autres termes. Et ça, c'est intéressant. OK. À partir de là, on peut avancer et commencer notre exploration talmudique. On a la première sugia, la première. Ouais, je vais juste euh, voir s'il y a des questions jusque-là. Est-ce que jusque-là tout est clair?
Oui, ok, super. Euh, Euh, Non, moi, je voulais poser une question. Dites-moi, oui, Parce que j'ai l'impression que vous parlez de deux choses tout à fait différentes. oui, Chez le roi Shaoul, c'est comme une maladie. C'est quelque chose qui existe pour de vrai. Tandis que chez bien, David, il fait semblant. exactement. On peut pas les mettre sur le même plan. On peut pas les analyser de la même manière. Tout à fait. Et pourtant, le Tanakh le fait. C'est-à-dire que le Tanakh les met en parallèle. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a une souffrance qui s'appelle Ruach Elohim Ra'a, une maladie. Et on a David Ameller qui va jouer le rôle social du fou, mais sans être fou. C'est-à-dire il a dit, il dit, j'ai aucun mal à être perçu comme un fou, mais sans souffrir. C'est-à-dire la folie ne figure pas comme une souffrance chez lui, mais comme un appareil social. Et ces deux notions-là, ces deux perceptions-là, le Tanakh les met en parallèle à un chapitre, deux chapitres l'un de l'autre. C'est-à-dire il y a une comparaison qui est faite, et nos sages aussi font cette comparaison-là, en disant, attends, mais qui est Meshuga, David ou Shaoul? Et nos sages disent, non, Shaoul, il n'est pas Meshuga, Shaoul, il souffre. Mais David, il est Meshuga, mais il n'est pas Meshuga. Alors c'est qui le Meshuga? C'est qui le fou? C'est comme si on nous disait que le fou n'existe pas. C'est-à-dire, il y a une personne en souffrance, mais elle n'est pas Meshugat. Elle est Ruach Elohim Ra. Il y a une personne qui est Meshugat, mais être Meshuga, c'est un rôle social. C'est-à-dire, être fou, c'est avoir un rôle dans la société. Mais être vraiment fou avec la maladie, il y a aussi un rôle dans la société de cela. Ben non, puisque roi Shaoul il a continué à être roi, il n'avait pas un rôle de fou. Il était le roi. Personne n'a osé mettre en péril sa royauté en disant, ah, le roi Shaoul, il est plus roi parce qu'il a perdu la raison. Il y a personne qui est venu, qui a dit, regardez, le roi Shaoul, il est en souffrance, donc du coup, il peut plus être le roi d'Israël. Personne ne dit ça. C'est-à-dire qu'on reste finalement avec la maladie, elle est quelque chose qui est invisible. Elle est quelque chose qui est difficilement perçu. Elle est quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance interne. Et elle engendre toutes sortes de Intrinsèque. comportements. Voilà, intrinsèque, tout Intrinsèque. à fait, intrinsèque. Et elle engendre toutes sortes de comportements qui vont être perçus de différentes manières. Mais on aura de la peine à dire du roi Shaoul qu'il est fou. Personne n'osera dire du roi Shaoul qu'il est fou. Si quelqu'un dit du roi Shaoul qu'il est fou, il se fait décapiter. C'est ce qu'il il vient. Est-ce que l'angoisse de Shaoul elle est liée au fait que Shmuel lui a dit à Gilgal qu'il allait être destitué? C'est pas évident. La majorité des commentateurs ils disent que non, parce que ça a déjà commencé avant théoriquement. On voit déjà des éléments chez Shaoul qui montrent il est pas complètement rassuré à bien des égards. Mais il y a ici quelque Allô? chose qui nous montre que finalement la folie et la souffrance sont deux choses différentes. Il y a un rôle social de la folie et il y a un rôle de la souffrance qui est c'est pas un rôle, c'est un élément donné qui est là. Et les deux figurent là ensemble dans les versets très proches les uns des autres dans le livre de Shmuel, à un chapitre l'un de l'autre. On nous parle exactement de la même chose et on vient nous dire regarde comment il fait David, regarde comment il fait Shaoul. On te montre la différence entre Shaoul et David. Shaoul, il souffre, il essaye de sortir sa tête de l'eau. Il essaye malgré tout d'arriver, mais finalement, il signe son arrêt de mort avec la même lance qui va jeter sur David. Il essaye de trouver des moyens de gérer sa santé mentale. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est une souffrance terrible pour Shaoul. Il est dans un état terrible. Nos sages, ils disent que Shaoul, c'est le descendant de Yosef. Et Yosef et tous ses descendants, tant qu'ils sont en haut, ils sont en haut. Mais dès qu'ils tombent, c'est fini. Ils peuvent plus redescendre. Ils peuvent plus remonter. Alors que David, c'est le descendant de Yehuda, et Yehuda, Vayered Me'imechav, il est descendu de son rôle, de son statut, il est descendu de sa place parmi les frères, et finalement il remonte et il redevient celui qui va prendre le leadership, et c'est lui qui va confronter Yosef, et c'est lui qui va amener Binyamin, et c'est lui qui va amener la paix, etc. Et c'est la bénédiction qu'il va recevoir de Yaakov, Mechokek mi ben Raglav, tous ses descendants vont être des leaders. C'est eux qui vont amener le peuple d'Israël à sa juste place. Donc on a ici deux maisons, on a Binyamin et Yehuda. On a la lignée de Rachel et la lignée de Léa. On a deux manières d'être qui sont aussi deux manières de vivre la souffrance psychique. La souffrance psychique de Shaoul, elle est réelle, elle est interne, elle est intrinsèque, elle est vécue de manière extrêmement forte.
Et Mais malgré tout ça, il va sortir sa tête de l'eau, il va essayer de faire tout ce qu'il peut faire. S'il y a quelqu'un qui va venir jouer de la musique, il va le faire venir. Si David se tient là-bas et ça lui fait du bien, il va le faire venir. Mais au bout d'un moment, ça va être plus fort que lui, il va tenir sa lance malgré le fait que David joue de la musique. Et au bout d'un moment, il va jeter sa lance sur David parce qu'il en peut plus. ok, mais Et la est-ce que justement responsabilité, le problème n'est-il pas que on utilise le même terme de folie en fait pour exprimer deux contraires et deux Tout à fait, dimensions complètement différentes. La folie entre absolument. guillemets de David, ce n'est pas de la folie, c'est l'expression de sa joie, c'est l'expression de ce qu'il veut exprimer. Donc Exactement. on appelle ça de la folie parce que il n'est pas dans la norme du comportement. Mais justement, le comportement dit raisonnable est souvent une couverture, alors que lui, il exprime ce qu'il a en lui. Et cette expression, on l'appelle folie au même titre que la folie de Shaoul, qui est de l'ordre de la maladie. Donc c'est peut-être là qui est je dirais, la confusion. Tout à fait, je suis absolument d'accord. Et c'est exactement mon propos. Et c'est ça que je suis venu dire aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, ce que je viens dire, c'est que le concept de santé mentale, il faut essayer de le comprendre quand on va commencer à étudier les concepts talmudiques. Il faut déjà comprendre la différence qu'il y a entre les concepts bibliques et les concepts talmudiques. Et même dans la Bible elle-même, le même terme peut être utilisé parfois dans un rôle social et parfois comme une souffrance. Et c'est frustrant parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit que Meshuga, c'est un rôle social, c'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu ou de l'expression d'un comportement, etc. Ou alors est-ce que c'est l'expression d'une souffrance? Or, la Bible les met en parallèle et nous dit, oui, mais parfois c'est ça, parfois c'est ça. Et le pire, c'est que quand c'est vraiment une souffrance, on l'appelle même pas Shigaon. C'est-à-dire que ça va s'appeler Ruach Elohim Ra'a. C'est comme si Dieu était présent dans cette histoire-là. Il y a quelque chose ici d'extraordinaire, où Et on nous met en confusion. comment expliquer que mais moi, justement vous ne on parlez n'ait pas de pas la de cause, de définition précise? l'étiologie. L'étiologie de ces deux situations, c'est qu'il sait qu'il va être foutu en l'air par David, parce que Shaoul savait intérieurement qu'il allait être remplacé. Moi, je C'est crois pas que c'est ça évident. sa folie. Non, Rav, Non, c'est dommage, il reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien que Tamchir, Rav, le Talmud. Raverim, il est 18h54. On va passer aux questions. Ben, On a bien il a compris. pas pu Brigitte a commencer posé le sa passage du question. Talmud, là. Il On voulait va y commencer arriver, le on va y je arriver. pense, je pense qu'on peut continuer le Talmud la prochaine fois. Il y a assez, je pense, pour Bon. une longue étude sur le Talmud. On va Noémie, continuer. Noémie, elle attend sagement. Elle voulait poser une question. Noémie. Je voulais savoir la responsabilité qu'il y a derrière, donc à part le fait de définir donc folie ou pas folie, c'est que ce sont des personnages qui ont des responsabilités. Donc comment fait-on? Je veux dire, le roi Shaoul, si vraiment il était fou, il aurait fallu, je sais pas, effectivement le destituer ou C'est une très bonne question. Et on voit que finalement, le roi Shaoul, il est resté le roi Shaoul. oui, On c'est peut ça. vivre avec une souffrance psychique terrible et être le roi Shaoul. De la même manière qu'on peut être le roi David et malgré tout se comporter comme un fou, comme le fou du village. C'est-à-dire, il y a Oui, ici mais quelque chose, il y a quelque chose qui est antinomiste, si vous voulez. Dans la manière de la Bible de présenter les choses, la manière de Shmuel, dans le livre de Shmuel de présenter les choses, il vient dire, oui, d'accord, on a lu dans Sefer Dvarim que le Shigaon, c'est une malédiction. Et qu'à partir du moment où on va voir ça, on va plus en comprendre, il y a pas de réparation à ça. Et pourtant, on voit que Shaoul, il a réussi, Shaoul, il a réussi à s'en sortir plus ou moins. En tout cas, il a jusqu'au bout. Et c'est une fin tragique pour Shaoul. Mais David, il vit ça de manière. Supposer que la flèche ait tué David, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est compliqué, hein, on ne sait pas, mais bon, la Kadosh Baruch Hu, il a organisé les choses de cette manière-là que ça s'est passé de cette manière et pas différemment. Ouais, David, on voit déjà dans les versets que David est très clairvoyant. Il savait déjà que ça allait arriver. Il l'a dit à Jonathan. Jonathan, il voulait pas le croire. Et quand Shaoul, il prend la Chanit, il prend la lance, David, il sait déjà ce qui va arriver. David, il a compris très vite. David, quand on l'amène pour calmer une souffrance psychique. David, c'est celui qui a Hachem Imo. Il a toutes ses cordes à son arc. Il comprend très bien. Il est très euh, euh, conscient de ce qui se passe, le roi David, et il sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, et il sait exactement, c'est le premier à comprendre.
Il le dit à son ami Jonathan, et il dit, ton père, il va pas bien, il est en souffrance. Et Jonathan, il y croit pas, il dit, non, c'est pas possible, mon père, il va bien, mon père, ça va revenir, il est en recherche de prophétie. Mon père, il recherche quelque chose, c'est pas possible. Mon père, il va pas te faire de mal, t'en fais pas, tu fais partie de la maison, t'es marié à sa fille, qu'est-ce que tu veux que mon père, il te fasse? Et David, il lui dit, non, non, ton père, il va pas bien, ton père, il est pas en état. David, c'est le premier à percevoir les choses, et le premier à s'en aller aussi. Et David, il a une intuition extraordinaire. Et cette intuition-là, je pense que c'est ça que veut nous dire la Torah, et nos sages, celui qui dit ça de manière longue, c'est Abarbanel. Al-Sheikh aussi, à Kadosh, il dit un peu de manière similaire, mais le Abarbanel explique bien ça. C'est que la possibilité de David d'interner la folie comme comportement possible, qui est permise, ouais, comme un comportement, mais qui n'est pas vécu. C'est-à-dire, c'est pas une souffrance. C'est une manière de jouer, si vous voulez, d'être, une manière de paraître dans le monde. Pardon, C'est... justement, si vous permettez. Ah, mais laissez-moi juste finir la phrase, après vous pourrez dire, d'accord? Allez-y. Merci. Alors, cette possibilité-là, elle provient du fait qu'il a vu Shaoul. C'est-à-dire le fait qu'il a pu aider Shaoul et qu'il a vu Shaoul et qu'il a vu la souffrance qu'il a eue. Le roi David, c'est justement cette possibilité de dire non, mais moi j'en joue de ça. Je ne veux pas interner cette douleur-là et la garder pour moi et l'enfermer en mon sein, en mon fort et paraître dans le monde comme quelqu'un de très sérieux. Si je suis très sérieux, finalement, je vais souffrir. La possibilité que j'ai à rire du monde, à faire une bonne blague, à m'annihiler devant Dieu, parce que finalement, c'est quelque chose de très sérieux. Il vient danser devant Aaron Brit Hashem. Il y a quoi si je suis le roi? Dieu, il est plus grand que moi. Moi, j'ai le droit d'être fou aussi parce que Dieu, il est là et j'ai le droit de me comporter de cette manière-là. Achish, il est très dangereux. Il faut absolument que j'ai l'air de quelqu'un qui a la bave qui coule sur sa barbe parce que c'est dangereux pour moi. Donc, à partir du moment où j'interne cette possibilité-là d'action pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans le monde et pour pouvoir être un Eved Hashem, pour pouvoir faire la volonté divine, à partir de ce moment-là, c'est un rôle positif. Et c'est comme si la Torah venait nous dire, OK, regarde la souffrance de Shaoul et regarde comment David l'externalise et il arrive à l'utiliser de manière positive. C'est-à-dire, ça ne devient plus une souffrance qui garde à l'intérieur, mais quelque chose qui est légitime. Une légitimité à la folie chez David. Et vous comprenez, c'est un concept qui est extraordinaire parce qu'il n'y a plus de tabou chez David. C'est pas quelque chose, ah, le roi est fou. Ouais, vas-y, dis le roi est fou. Si quelqu'un il dit le roi est fou chez Shaoul, il se fait lapider. Si quelqu'un il dit le roi est fou chez David, ok, le roi est fou, et alors? Même le roi lui-même, il dit qu'il est fou. C'est Besséder, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la voix d'Hachem. Ça reste le roi. Et c'est le plus grand roi de tous les temps. Et le Mashiach, c'est le Mashiach ben David. Et la royauté à laquelle on va retourner, c'est la royauté de David. Nos sages, ils vont être perplexes par rapport à ça. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, elle va dire que David Amelech, il est devenu devant Akadosh Baruch Hu et lui a dit, pourquoi on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov et on ne dit pas Elohé David dans la Shemona Esrei, dans la Hamida. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ouais, mais toi, tu joues avec la folie. Toi, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pas une manière de se tenir devant Dieu. Nos sages, ils vont dire cette chose-là en disant qu'il est ménagen, il va jouer de la musique et c'est pas quelque chose de très stable. Quelqu'un qui joue avec ses émotions de cette manière-là, un jour c'est en haut, un jour c'est en bas. Le Maharsha, il explique ça dans la Gemara là-bas. Il dit on dit pas Elohé David parce que David, c'est l'homme des sentiments. On ne peut pas avoir un rapport au divin qui est uniquement basé sur les sentiments. On ne peut pas avoir un rapport au divin qui externalise la folie de cette manière-là et qui va jouer. Mais la Gemara continue en disant oui, mais chaque fois qu'on va commencer le Shemona Esrei, on va commencer par un verset du roi David. Hachem sfatai tiftach ufi agiti la terra. Qui va dire ça? C'est David. C'est-à-dire la capacité de se tenir devant Dieu. Ça provient du roi David. Après, comment on se tient devant Dieu? Il faut apprendre des avots. Mais le fait même de pouvoir se tenir devant Dieu, on l'apprend du roi David. Oui, vous vouliez dire. Ok, je peux intervenir? Bien sûr, allez-y. Alors, ce que je voulais dire, ça me ramène toujours à ce terme qu'on utilise, c'est-à-dire le même qui peut s'appliquer à David ou à Shaoul. Alors que vous avez dit précédemment, et à juste titre, qu'il y avait différents madrigot sur la Chorma, Bina, Dat, Serel. Nous avons tout un nuancier, on va dire comme ça, de définition. Pourquoi est-ce que dans ce cas précis, on ne l'a pas? Pourquoi la Bible n'utilise pas des termes différents pour traiter du Absolument, Shigaon? puisqu'on vient de mettre en évidence que la folie
entre guillemets, et j'ai même du mal à parler de folie de David, n'a rien à voir avec la folie de Shaoul. Alors, vous avez raison. Et le terme qui est utilisé pour Shaoul, c'est Ruach Elohim Ra'a. Et le terme qui est utilisé pour David, c'est Kimshuga. Ouais, alors bon, il y a le Kafadimayon, il n'est pas vraiment Meshuga, et c'est Achish qui pense qu'il est Meshuga. Ma'avetemni Meshugaim, pourquoi vous m'avez amené des Meshugaim? Michal aussi, elle va parler de Meshuga. Mais lui, David, il se perçoit pas comme tel. Shaoul ne se perçoit pas comme tel. Personne ne perçoit, n'ose percevoir Shaoul comme tel. Et le terme qui est utilisé, c'est Ruach Elohim Ra, c'est-à-dire qu'il y a un esprit divin qui vient et qui te force. Et une fois Maveritera, une fois te donne un coup de pied, elle apparaît de force. Et une fois Tzalcha, elle est rentrée malgré soi. Il y a quelque chose de l'ordre du fatalisme chez D'accord, Shaoul. d'accord. Et c'est vrai que la Torah, elle parle dans un langage prophétique. Or, nous ne sommes pas prophètes. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre, de percevoir ces nuances-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ruach Elohim Ra? Je vais essayer de donner dans le cours. J'ai donné 5 explications qui figurent parmi les commentateurs, mais je pense qu'il y en a peut-être encore d'autres. C'est difficile, on ne peut pas savoir ce qu'il avait Shaoul. Quelle était la souffrance de Shaoul? Personne ne sait. Ouais, j'ai marqué dans la diapositive. De quoi souffrait le roi Shaoul? On ne sait pas. On sait qu'il y avait un Ruach Elohim Ra. Il y avait un esprit divin mauvais. De quoi il s'agit? Alors, j'ai essayé de dire que Elohim, c'est le terme de la nature, les forces de la nature. Mais Ok, à part ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire? on On comprend, peut dire quoi de plus? on comprend la souffrance de Shaoul, mais le mettre en parallèle, si on peut dire, avec la David? folie de David, là, il y a quelque chose qui est pas très compréhensible, justement, puisqu'on dispose de tellement de madrigotes différentes dans les définitions, tout en finesse précisément, que les mettre au même niveau, l'un en face de l'autre, c'est un petit peu perturbant. La preuve, c'est que il faut à chaque fois expliquer, attention, c'est pas la même folie, ça n'a rien à voir, c'est pas, ça ne veut pas dire du tout la même chose, alors qu'on justement, on analyse la finesse de la finesse et on utilise le même terme. Le Tanakh, c'est Shmuel Hanavi, comme ça, nous dans la Gemara, dans Bavatra 15a, la Gemara elle nous dit que celui qui a écrit le livre de Shmuel, c'est Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi les a mis côte à côte. Shmuel Hanavi les a comparés, nos sages les ont comparés dans le Yalkut, dans le Midrash et dans la Gemara. Hein, donc on voit, c'est quelque chose qui revient. Il y a une comparaison entre eux. Effectivement, les termes sont pas les mêmes. On parle de Ruach Elohim d'un côté et Meshuga de l'autre côté, mais ils sont mis en parallèle, effectivement. Ça pose des Très questions. bien. Hein. Ok, Est-ce qu'on les a mis merci. en parallèle parce que c'était deux rois et que là, on parle d'un niveau dans la royauté et que c'est difficilement applicable à tout être humain, quoi. Je veux dire, on peut pas se servir, enfin, il me semble, je ne sais pas si on peut se servir de cette analyse au niveau de tout à chacun. Je pense que là, c'est peut-être des comportements royaux, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là qu'il faut prendre en compte? Le sage nous dit, c'est marqué dans la vote des Rabbi Nathan, que tous les jours l'homme doit dire, Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de mes ancêtres? C'est-à-dire quand est-ce que je vais pouvoir comprendre le Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yosef et Yehuda et les frères et Binyamin et tout, et Lévi et Shimon, et comprendre tout ce qui s'est passé. Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions de mes ancêtres? Or, les ancêtres, ils n'ont pas forcément tous fait tout le temps des bonnes actions. Nos sages eux-mêmes le disent. Il y a eu des choses qui ont été plus positives, des choses qui ont été moins positives. Le Rav Shamshon Raphaël Hirsch, il explique, il dit, ça veut dire que quand on dit Bataille Agiou Maasai le Maaseh Avotai, il faut essayer d'apprendre de chaque personne du Tanakh. Chaque personnalité qu'on va lire dans le Tanakh, chaque élément qu'on va lire dans le Tanakh peut nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui m'apprend à moi? Est-ce que je peux apprendre aussi de ses erreurs? Qu'est-ce que je peux apprendre de ses points positifs? Le Sfat Emet, il va plus loin en disant que le maître de Rabbi Alter de Gour, il va dire que Yaakov Avinu, il a vécu toutes les tsarotes possibles, toutes les douleurs possibles, et que chaque fois qu'un homme il vit une douleur, il vit une souffrance dans la vie, il se dit, oui, mais Yaakov, il a déjà passé la même chose. Ce que je vis maintenant, Yaakov Avinu, il l'a déjà passé. Et ça donne un certain réconfort en se disant, notre ancêtre, il a déjà vécu cette douleur-là. Il a vécu toutes les douleurs possibles et imaginables, il dit le Sfat Emet, et Yaakov Avinu. Donc, à partir de ce moment-là, quand on regarde nos grands rois, qui étaient des hommes extraordinaires, le roi David, le roi Shaoul, c'était des hommes extraordinaires. C'est la base de toute la royauté dans le monde, c'est la base du messianisme.
c'est la base de tellement de choses et de comment vivre un pouvoir qui laisse la place au divin. Et on a tellement à apprendre à la fois de Shaoul et à la fois de David. Et on peut aussi apprendre à ce niveau-là, je pense. Et nos sages nous disent qu'on peut apprendre de là. Donc on suit les propos de nos sages, même si on voit la différence. Il y a une différence astronomique entre nous et ces gens-là. On est comme la poussière à leurs pieds, mais malgré tout, on doit et on peut et on doit apprendre de ces personnalités et de leurs actions. C'est ce que nous disent nos sages. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? תודה רבה, תודה רבה. Merci beaucoup. Merci à vous. תודה רבה. תודה רבה. Besara Tova. Ça pourrait faire le